Parfait, ça fonctionne bien. Eh bien, c'est parfait. Alors, c'est parti. Donc, merci de nous avoir rejoints. Alors, pour repositionner un peu le contexte, on a eu la chance justement de pouvoir intervenir une première fois à 9 heures. J'ai voulu construire les webinaires, j'ai pas voulu en faire deux identiques, mais plutôt construire un peu comme une série de webinaires qui soient l'un dans la continuité de l'autre. Le premier, ce matin à 9 heures, était véritablement dédié à la prise de connaissance des différentes activités de VoxP, qui nous étions et dans quelle mesure on va pouvoir vous accompagner et sur quelles problématiques on vous accompagne déjà actuellement. Et pour le coup, ce second webinaire fait vraiment un focus sur deux cas d'usage bien forts sur lesquels on accompagne nos bailleurs sociaux. Le premier, c'est tout simplement le recouvrement. Donc ça, c'est vraiment un process qui, aujourd'hui, vous fait souffrir, peut-être par manque d'outils, peut-être par manque de solutions qui puissent répondre aux besoins des clients et toucher les locataires là où ils se situent. Et bien entendu, on va parler paiement dans tout ça, puisque c'est au final le nerf de la guerre et c'est notre ADN principal. Alors, j'ai voulu décomposer ce webinaire en 3 temps. J'ai mis en transposition les cas d'usage pour lesquels on utilisait notre solution et j'ai surtout voulu vous illustrer via ces solutions, via ces cinématiques qu'on met à disposition de nos clients bailleurs sociaux, la façon dont on va pouvoir répondre à leurs propres besoins. Avant de commencer directement dans le vif du sujet, je voulais faire une très rapide repasse sur cette slide qui a été présentée ce matin pour que tout le monde puisse connaître dans les grandes lignes VoxP. On a été cofondé par Franck et Samy, qui sont tous deux ingénieurs. Franck plutôt spécialisé dans les paiements et Samy dans les télécommunications. Donc ils se sont associés il y a plus d'une dizaine d'années pour plutôt vendre uniquement de la téléphonie à leurs clients. Et à l'époque, leurs clients exprimaient des besoins qui étaient de plus en plus forts, tels que la sécurisation des transactions par téléphone, mais également le fait de pouvoir améliorer l'expérience client, non pas proposer une solution au client quitte à rogner légèrement sur cette expérience client, mais vraiment monter en compétence sur ces deux aspects. Et c'est pour cette raison qu'ils ont décidé, il y a un peu plus de 4 ans, de créer VoxP, qui est aujourd'hui une fintech labellisée, déclarée également à l'ARCEP, ce qui signifie qu'on détient la casquette d'opérateur télécom. Donc vous avez peut-être compris avec cette introduction, l'ADN de VoxP, c'est véritablement le paiement, mais au même niveau, on peut y intégrer la téléphonie. Dans cet état d'esprit, je vais insister quelquefois sur la dimension sécurité. Et l'information la plus importante à garder en tête sur cette slide, c'est bien la certification PCI DSS de niveau 1. Je ne sais pas si vous êtes plutôt familier avec cette notion, mais c'est un exercice qui régit cet exercice justement de prise de coordonnées bancaires par téléphone. Donc le niveau 1 est le niveau le plus élevé qui peut être obtenu aujourd'hui. Ce qui signifie que vous garantissez à vos clients qui vous payent par téléphone le niveau de sécurité le plus maximal que vous pouvez obtenir aujourd'hui sur le marché. Donc le niveau 1, c'est plus de 350 normes de sécurité avec lesquelles il faut mettre en conformité pour que nous puissions aider nos clients à être conformes selon PCI DSS. Donc, au final, adopter une solution comme VoxP, c'est se mettre en conformité PCI DSS à moindre frais, avec un gain de temps qui est énorme. Et je tenais à préciser le fait qu'on a signé notre premier client bailleur social en 2019, donc à la moitié au final de notre existence, si je puis dire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire dans la boîte de chat. Je vais essayer de la consulter pendant tout le webinaire ou carrément de prendre la parole. Alors, donc, le premier focus s'attelle justement à notre première option, qui est vraiment notre option phare et qu'on appelle VoxP Live. Donc,
Absolument, l'ensemble de nos clients bailleurs sociaux aujourd'hui utilisent principalement cette option qui combine donc parfaitement nos deux domaines d'expertise, paiement et téléphonie. Pour chacun des focus, j'ai décomposé justement le discours en trois parties. Les populations que vous allez pouvoir équiper, les bénéfices qui vont pouvoir être tirés de ces cinématiques, tant du côté locataire que du côté conseiller, qu'on a peut-être tendance à oublier un tout petit peu dans les réflexions globales quant à l'adoption ou à l'adhésion de certaines solutions. Et enfin, quelques données chiffrées pour pouvoir avoir une idée des performances que vous pourriez obtenir avec ces cinématiques. Donc pour VoxP Live, concrètement, on équipe une population bien précise qui sont toutes les personnes qui sont en charge de la gestion locative, de la relation client ou les chargés de contentieux. Donc, pour les deux populations, surtout pour la dernière, je dirais les chargés de contentieux, l'avantage principal est clairement de capter le locataire tant qu'il est encore en ligne, en direct, et éviter qu'il s'échappe. C'est ce que je nomme client volatile justement sur la slide. On a ces problématiques qui nous sont énormément remontées par les bailleurs sociaux qui sont clients chez Voxpay aujourd'hui, à savoir comment capter au final un locataire que l'on n'arrive pas à croiser en physique, qui a peut-être tendance, par habitude, de changer très fréquemment de numéro de téléphone. Donc concrètement, comment on arrive à se connecter avec ces personnes-là. Eh bien, grâce à VoxPay Live et grâce potentiellement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais justement, je vais vous inviter à la fin à ne pas hésiter à prendre contact avec moi pour qu'on ait une présentation ou au moins des explications un peu plus globales pour vous décrire comment on arrive à aider nos clients de bout en bout, pas seulement en leur fournissant VoxPay Live, mais vraiment à répondre à des problématiques bien précises. Donc, en amont potentiellement des chargés de contentieux qui vont aller appeler les locataires qui sont en dette, on peut potentiellement permettre à nos clients d'utiliser notre module de paiement en masse pour industrialiser ces différents process de relance. Combiné à notre module paiement en masse, on a développé très récemment un module qui s'appelle relance automatisée. Et en fonction des comportements du client, donc par exemple, si on relance en masse par lien de paiement mail, on va définir une couche du type, si le mail a été ouvert mais que le client n'a pas cliqué sur le lien de paiement, à J+2, merci d'envoyer une autre relance potentiellement sur le canal SMS pour essayer d'entrecroiser les différents canaux. Nos clients, en général, paramètrent 3, 4, voire 5 couches de relance. Et c'est à la fin de ce processus de relance complètement automatisé qu'ils vont mettre leurs conseillers sur, au final, des tâches à plus forte valeur ajoutée, à savoir aller appeler tous les locataires qui sont en défaut, mais sur ce fichier qui a été dépilé grâce à notre module de paiement en masse. Concrètement, ça permet, je ne l'ai peut-être pas mentionné sur la slide, mais un gain de productivité et une économie de temps qui est absolument énorme pour les chargés de contentieux qui ont des missions qui vont au-delà de la simple relance par téléphone. Donc, par retour d'expérience de nos clients, et je vais vous afficher justement un retour d'expérience en fin de webinaire, cette option est pratique vraiment dans tout type de situation, car côté locataire, il n'a pas besoin de bouger d'un cran, il n'a pas forcément besoin de déployer d'efforts supplémentaires pour vous payer. On ne le fait pas changer de canal, justement. On a identifié ce point comme potentiellement un risque de perte du client dans le cadre de processus de recouvrement pour des populations qu'on peut qualifier de difficilement atteignables ou un peu récalcitrantes. Et donc, pour le coup, l'idée, c'est, voilà, il est sur le canal voix, il est dans la conversation avec le conseiller. Donc, on va lui proposer une solution de paiement immédiate, surtout s'il a donné son accord de vive voix. Et pour le coup, cette option est vraiment redoutable. Euh, Au-delà du cadre du recouvrement, pour de la simple gestion de la relation avec les locataires, cette solution s'avère très efficace pour tout type de population, mais en particulier pour des populations qui sont
pas digitalisées ou que très peu digitalisées, ou bien des populations d'un certain âge qui ont besoin d'un niveau d'accompagnement très accru pendant la transaction. Et donc, pour finaliser sur la description de cette cinématique, côté conseiller, dès lors qu'il enclenche le paiement, il doit guider son client sur les 3 étapes de saisie de ses coordonnées bancaires, les 16 chiffres de la carte bancaire, la date d'expiration et enfin le cryptogramme. Et pendant que le client est en train de saisir les coordonnées bancaires en direct sur son combiné, que ce soit un téléphone fixe ou un téléphone mobile, les deux sont compatibles, eh bien, le conseiller va être en mesure de pouvoir suivre en temps réel tout ce que le client est en train d'effectuer sur son téléphone, et le back-office VoxP indique en rouge ou en vert si les coordonnées renseignées sont erronées ou non. Donc, on arrive à supprimer des irritants côté conseiller, qui a pour le coup une solution efficace qui va lui permettre d'atteindre son objectif, à savoir récupérer un maximum de dettes. Si on s'attarde un peu plus sur les données chiffrées, donc aujourd'hui, on atteint des taux de transformation qui sont absolument exceptionnels, de 95%, et ça, c'est vraiment une moyenne sur notre base, notre portefeuille client global, pas seulement que sur les bailleurs sociaux. Justement, pour avoir des données chiffrées un peu plus poussées à ce niveau-là, encore une fois, je vais vous mettre un lien vers un webinar que j'ai co-animé lors de la première édition du Digital Habitat l'an passé avec Lucie Artoberté, qui est la responsable contentieux de Dynacité, un bailleur social qui est basé dans l'Auvergne-Rhône-Alpes et qui gère aujourd'hui plus de 27 000 logements. Et enfin, on insiste aussi sur la DMT, la durée moyenne de traitement du paiement. C'est un KPI que justement les personnes qui sont en charge des plateaux de conseillers suivent énormément. Ça en dit long aussi sur la productivité des conseillers, la productivité potentielle. Et concrètement, cette durée moyenne de traitement du paiement est extrêmement basse. Elle est comprise entre 1 minute à 1 minute 20 en général, mais je préfère prendre plus large et être sur du 1 minute 30 au grand maximum. Là, encore une fois, c'est vraiment une moyenne, sachant qu'on a des clients qui ont des clients ultra digitalisés, avec qui ça ne dure qu'une minute, voire même moins. Et 1 minute 30, c'est plutôt pour des clients tels que Comtesse du Barry, qui est une marque alimentaire haut de gamme et qui a des clients assez âgés, d'une certaine catégorie socio-professionnelle, mais qui n'est pas forcément habile avec les nouvelles technologies. Et donc là, pour le coup, non seulement on propose une solution adaptée sur le canal sur lequel se situe le client, et de surcroît, on fait en sorte que le paiement se fasse le plus rapidement possible, puisque si on prend du recul et qu'on regarde l'expérience globale que le locataire vit avec votre centre de contact en général, le paiement arrive en toute fin de process de ce parcours, et potentiellement, cela peut générer de la friction et donc de la déception en fin de parcours, même si l'ensemble du parcours s'est parfaitement déroulé. Donc, on a réfléchi à une solution, donc VoxP Live, qui puisse justement supprimer toute cette friction et ces irritants côté locataire, tout comme du côté du conseiller ou de l'agent en charge du contentieux. Voilà pour le premier focus. Si vous avez des questions, n'hésitez en aucun cas à m'arrêter ou à me les poser. Bonjour Cyril et bienvenue. Alors, sur le deuxième focus, si j'arrive à faire défiler la slide. Hop. Oui, désolé. Heureusement que j'ai indiqué un sous-focus. Je souhaitais quand même vous en parler, même si ce n'est pas forcément une option qui est parfaitement adaptée à tous les bailleurs sociaux. Aujourd'hui, sur la quinzaine de bailleurs sociaux que l'on a en client, je dirais que 5 d'entre eux détiennent un SVI de paiement. Concrètement, pour vous décrire rapidement cette option, le SVI correspond exactement à la description que je vous ai faite du VoxP Live, si ce n'est que ce n'est pas le conseiller qui va guider le client pendant tout le process de paiement, mais c'est plutôt un automate de paiement, un robot, qui va dans un premier temps demander au client de s'identifier via un numéro de locataire par exemple, et dans un second temps, le faire passer par les différentes étapes du process de paiement pour pouvoir justement récupérer la dette. Et les clients bailleurs sociaux qui ont mis en place ce produit avaient vraiment des enjeux forts de self-carisation, si je peux me permettre l'anglicisme, à savoir
faire en sorte de redonner du pouvoir et de l'autonomie au locataire pour qu'il puisse tout simplement payer sa dette tout seul, sans forcément avoir en contact en fait avec un conseiller. Donc là, pareil, si c'est un produit qui vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On a tout un tas de solutions et on s'adapte au final aux environnements de nos bailleurs. Vous pouvez d'ores et déjà détenir un SVI. Et là, notre but, ça va être de greffer ce SVI de paiement sur votre SVI existant, ou bien carrément vous mettre à disposition un numéro. Et ça, c'est la solution qui est clairement la plus simple, que vous allez dédier à cette activité, par exemple, de recouvrement, et qui sera identifié comme le numéro pour cette activité-là, et que vous mettez à disposition pour ce but spécifique à vos locataires. Je vois qu'il est déjà 16h20. Je vais me dépêcher un tout petit peu pour vous parler également de toutes les autres options. Donc, pour ce deuxième focus, je mets l'accent sur notre second produit qui est le lien de paiement. Donc là, concrètement, on va aller équiper exactement la même population que pour VoxPay Live. Il faut vraiment voir cette cinématique comme une solution ultra complémentaire à VoxPay Live et qui va vous permettre d'atteindre d'autant plus de locataires. Euh, Elle va s'adresser peut-être à une population un peu plus digitalisée, une population qui est plutôt habile avec les technologies et qui n'a pas forcément peur d'aller sur sa boîte mail, par exemple, pour aller cliquer sur le lien de paiement et opérer sur une interface qui est différente de l'appareil qui est utilisé, par exemple, pour appeler le centre de contact. Euh, donc là, comme vous pouvez le constater, on joue énormément sur l'omnicanalité, SMS, email, WhatsApp, chat. Vous apportez ainsi une large palette d'options à vos conseillers. Et donc là, encore une fois, on s'attelle à supprimer les irritants des conseillers de nos clients qui auparavant pouvaient être frustrés de ne pas pouvoir proposer de solution de paiement à un client en dette, encore une fois, qui s'est fait relancer, qui appelle avec de la bonne volonté pour régler sa dette. Et malheureusement, eh bien, on n'a pas de solution de paiement à lui proposer pour pouvoir justement mener jusqu'au bout cette mission que l'on s'était fixée. Donc, pour le coup, comparé à VoxPay Live, je dirais que euh, on peut toucher exactement les mêmes populations, mais on arrive à étendre en fait le champ des possibles et à avoir des performances qui restent très très acceptables. Alors certes peut-être un tout petit peu moins bonnes que VoxPay Live, puisque VoxPay Live, on est clairement dans l'instantanéité. On reste quand même sur un taux de transformation qui est excellent, à 90%. Je dirais que les 10% manquants, surtout sur des paiements, sur des liens de paiement, ils sont dus aux échecs de paiement qui ne sont pas forcément dus à des défauts de provision du compte, mais tout simplement à des plafonds de cartes bancaires qui ont été atteints. Et à ce moment-là, on a la simple solution que de proposer à son locataire de changer de carte bancaire. Et donc, pour le coup, on arrive malgré tout à rattraper la chose. Et donc, au niveau de la durée moyenne du traitement du paiement, je vois que j'ai commis une erreur et je m'en excuse. Là, on est plutôt sur du 2 minutes à 2 minutes 30. Parce qu'en effet, le client avec cette option est beaucoup plus autonome. Il a un tout petit peu plus d'efforts à déployer, même si ces efforts ne sont absolument pas conséquents, à savoir cliquer sur le lien de paiement et saisir de la même façon que sur VoxPay Live, sur son combiné téléphonique, saisir les coordonnées bancaires sur le formulaire de paiement. Et si on s'attelle plutôt aux bénéfices, donc comme j'ai pu le dire, on ouvre vraiment une multitude de canaux au-delà du canal voix. On supprime tous les irritants qui peuvent être côté conseiller, tout comme côté locataire. Et j'ai également mentionné le fait qu'on peut utiliser le lien de paiement en mode asynchrone. Dans le sens où, si on prend un cas de figure très simple, on a un client qui est volontaire, qui appelle pour obtenir des dernières informations, mais qui est très pressé, qui n'est pas forcément disposé à payer sur le coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même lui proposer de lui envoyer un lien de paiement et pour le coup, de saisir le formulaire de paiement dès lors qu'il est disposé à le faire, donc par exemple le soir même. Et donc là, encore une fois, on est force de proposition
auprès de ses locataires et on fait en sorte de proposer des solutions et une foulitude de solutions pour qu'il ait même le choix, pour lui donner aussi envie de régler sa dette in fine. Alors, je crois avoir vu une question sur le chat. Je vais la traiter de suite avant d'aller sur le troisième focus. Vous ne pratiquez que la carte bancaire. Alors non, la carte bancaire, c'est effectivement une méthodologie une méthode de paiement pardon, historique sur laquelle on s'est positionné. On a ouvert d'autres méthodes de paiement, si je puis dire. Donc aujourd'hui, on est capable de faire de la signature électronique pour des mandats CEPA. C'est très pratique dans le cadre de la mise en place d'abonnements ou même de prélèvement automatique des loyers. Et on a également, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion, c'est ce qu'on appelle le PIS ou l'initiation de paiement, pardon, qui correspond à du virement justement. Et donc là, l'expérience de paiement est encore plus fluide qu'avec notre lien de paiement où l'expérience est déjà très fluide. Concrètement, le déroulé se passe de la même façon. Le locataire va recevoir un lien de paiement et dès lors qu'il clique sur ce lien de paiement, il ne sera pas redirigé vers une page de paiement qui est personnalisée à vos couleurs et à votre nom, mais il va plutôt être redirigé vers son application bancaire. Vous savez, quand vous réalisez une transaction e-commerce, on vous demande souvent, quand vous êtes sur la deuxième version du 3D Secure, de valider l'opération bancaire sous forme de passe sécurité dans votre application bancaire. Très grossièrement, c'est ce qui va se passer pour votre locataire avec le PIS. Donc, une fois qu'il clique sur le lien, il est redirigé vers son application bancaire où il va, pour des raisons de sécurité, devoir s'authentifier. Et ensuite, on va lui présenter justement cette opération-là qu'il va devoir réviser. Donc, souvent, ça se cantonne juste à la révision du contexte de paiement, montant, référence de la transaction éventuellement, et ensuite valider l'opération, se réauthentifier pour définitivement la valider, et c'est tout. Il n'aura absolument aucune coordonnée bancaire à saisir. Alors, vous réagissez, Xavier, vous dites que ce sujet vous intéresse car vos locataires sont souvent en blocage de plafond de paiement sur carte bancaire. Ben, vous avez parfaitement identifié en fait le bénéfice principal du PIS, c'est en effet d'aller taper sur d'autres plafonds. Donc effectivement, même si sur une transaction, sur un lien de paiement CB, la transaction est en échec, si vous souscrivez à l'option PIS chez VoxPay, ça peut être en effet une des autres options qu'on peut proposer pour essayer de récupérer la dette. Ce produit est en fin de test par les 4 plus gros clients de VoxPay et donc pour le coup, c'est déjà en production et donc on peut en faire bénéficier à nos clients dès le semestre prochain. Donc n'hésitez pas à me contacter pour en savoir un tout petit peu plus, Xavier. Merci en tout cas pour vos questions. Et enfin, je vois qu'il me reste 4 minutes. Parfait. Je vais faire un troisième focus sur le TPO mobile. Alors, je vous avouerai que chez VoxPay, notre ADN, c'est vraiment le téléphone, la téléphonie, la prise de paiement à distance. Si on se remet dans le contexte du premier confinement, on a développé en fait cette application mobile pour venir gratuitement en aide à nos clients qui avaient comme problématique principale non pas de récupérer des dettes, de soigner l'expérience client, mais juste une problématique de survie. Et donc pour certains d'entre eux, ils avaient une activité qui se faisait malgré tout en face à face. Et donc, ils avaient besoin de pouvoir avoir une solution de paiement à transporter avec eux. J'ai commencé à pousser cette solution auprès de mes bailleurs, mes clients bailleurs, également de mes prospects, pour un peu qualifier, je veux dire, l'intérêt vis-à-vis de cette solution. Et sincèrement, j'ai été agréablement surpris de la forte adhésion sur ce produit. Vous allez comprendre pourquoi. Et comme vous pouvez le constater, la population que l'on va équiper est complètement différente des conseillers. Et ça semble logique puisque les conseillers sont dans le centre de relations clients, ils ne sont jamais amenés à être en contact direct avec des locataires. Et par conséquent, cette solution, on va plutôt la mettre à disposition des gardiens d'immeubles, des CESF,
des employés en agence de proximité, sous réserve que vous ayez mis en place ces points de rencontre avec vos locataires, et de manière globale, tout gestionnaire qui est amené à être en relation avec vos locataires. Euh, on s'est rendu compte dans ce cas d'usage que l'adhésion, non seulement côté gardien, mais également côté locataire, était extrêmement forte. Pourquoi? Parce que justement, le gardien a ses missions qui sont de plus en plus valorisées. Et c'est aussi cette réflexion que s'est faite nos bailleurs sociaux, de se dire comment va-t-on pouvoir valoriser encore plus le métier de gardien. Et donc, pour le coup, ils se sont dit, les gardiens, ce sont les personnes, les employés chez nous qui connaissent le mieux le locataire, qui le voient le plus fréquemment et qui le rencontrent au pied de l'immeuble euh, assez souvent. Et donc, c'est potentiellement sur ce point de contact qu'on va pouvoir avoir des taux de transformation encore plus améliorés. Et ils ont tout simplement décidé d'ouvrir au final ce nouveau canal de paiement afin de permettre aux gardiens de renforcer d'autant plus le lien social qu'ils auront avec leurs locataires. Ils ont même décidé au final d'intégrer ces nouvelles missions qui vont bien au-delà du paiement, que ce soit avec nous ou avec d'autres prestataires qui mettent à disposition des solutions à destination des gardiens. Eh bien, ils ont tout simplement décidé d'intégrer ces nouvelles missions dans les contrats des gardiens. Donc, c'est un point qui m'a plutôt fait plaisir dans le sens où c'est vrai que nous, voilà, on évolue en finance, on a nos missions de sécurisation du paiement, d'amélioration de l'expérience client, de renforcement des aspects omnicanalité chez nos clients. Mais quand on voit que notre solution permet de toucher à des problématiques RSE et qui vont bien au-delà du paiement, eh bien, on se dit que c'est aussi pour cette raison-là qu'on se lève tous les jours chez Voxpay. Et donc concrètement, j'en ai parlé très rapidement. Les cas d'usage auxquels répond cette solution de TPE mobile, concrètement, elle permet justement de pouvoir récupérer encore plus facilement et dans un temps qui est peut-être un peu moindre, avec des efforts à déployer qui sont moindres aussi, récupérer ces loyers qui sont impayés. Et pour sortir du use case du recouvrement et plutôt être sur de la gestion locative de manière générale, cette solution de TPE mobile, lorsque on va accompagner le locataire pour la signature du bail notamment, eh bien, on peut récupérer la caution également via ce biais-là. Je suis persuadé que, en fonction de votre propre écosystème, de la zone géographique sur laquelle vous opérez, de la typologie de vos locataires, vous allez pouvoir définir encore plus de cas d'usage avec ce TPE mobile. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que du moment où il y a point de contact et besoin de faire payer, notre solution TPE mobile est parfaitement adaptée à ce genre d'exercice. Je vois qu'on est pile dans les temps, donc c'est parfait. Ce que je vous ai indiqué pendant tout le webinar, c'est justement le retour d'expérience de notre client Dynacité. Donc là, je vous laisse flasher le QR code. J'essaie de le mettre assez gros pour qu'il puisse être scanné même via partage d'écran. Et sinon, je vous ai également mis le lien YouTube. Si jamais, pour X raison, ça ne fonctionne pas, si vous tapez sur Google webinar Voxpay Dynacité, vous allez directement tomber dessus. Je vous incite vivement à le regarder. C'est toujours sous des formats très courts qu'on peut écouter en fond, grand maximum 30 minutes. Et le discours de Lucie Artoberté de chez Dynacité est extrêmement intéressant. On a des données concrètes. On a des données sur la prise en main de l'outil, son ergonomie et l'adhésion qui a été suscitée en fait auprès des chargés de contentieux qui opèrent dans l'équipe de Lucie. Donc c'est un retour d'expérience qui est très intéressant. Et enfin, des QR codes, en voulez-vous, en voilà. Eh bien, je vous ai mis un QR code pour que vous ayez accès plus facilement à mon contact. Je vous l'affiche également. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez en aucun cas à me faire un petit SMS, un mail, si vous souhaitez mettre en place un rendez-vous de suivi et en découvrir un peu plus sur notre solution, voire une démonstration. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.